اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عفوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du 6 Muharram 1429 c'est-à-dire le 14 janvier 2009 nous sommes toujours avec la personnalité de la musulmane. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala au 6e cours. Non. Sans perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala, on termine là où on s'est arrêté. Il a dit, dans cette glorieuse période de la femme musulmane combattante, nous retiendrons ainsi le nom d'une femme aussi méritoire et distinguée que Nasiba bint Ka'b. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Umm Sulaym bint Milhan, bint Milhan, que nous avons mentionné plus haut avec Umara et Aïcha et Fatima radiyallahu ta'ala anhunna jami'an et d'autres femmes qui approvisionnaient les combattants en eau et soignaient les blessés d'entre eux. À présent, nous allons la voir dans un autre épisode aussi honorable que le premier, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'apprêta à quitter Médine pour la conquête de la Mecque. Alors Abu Talha, l'époux d'Umm Sulaym, fut parmi les combattants. Pendant ce temps-là, elle était enceinte. Umm Sulaym était enceinte et sa grossesse était à terme. Cependant, cela ne l'empêcha pas de décider d'accompagner son mari pour obtenir l'honneur du combat pour la cause d'Allah. Elle s'occupait peu des difficultés d'un tel voyage, de la longueur du trajet à faire et des conditions inconfortables à endurer. En raison de ces pénibles conséquences qu'il redoutait, Abu Talha demanda au prophète alayhi salam s'il pouvait autoriser sa femme ainsi enceinte à les accompagner. Mais le prophète lui accorda son autorisation et elle en fut réjouie. Ainsi, en compagnie de son mari, elle assista à la victoire éclatante des musulmans sur les mécréants. En ce jour-là, elle assista à l'effondrement définitif des bastions du polythéisme et de l'idolâtrie dans la péninsule arabe. Elle vit les idoles s'effondrer sous la main du messager d'Allah, qui répétait « La vérité est venue et le faux a disparu. Le faux est destiné à disparaître. » Ces scènes ne firent qu'accroître la foi d'Umm Sulaym et l'incitèrent à combattre davantage pour la cause d'Allah. Quelques jours après la conquête de la Mecque, les musulmans faillirent essuyer une défaite cuisante dans la bataille de Hunayn. Fut une grande épreuve pour les musulmans. Voyant qu'un bon nombre de combattants prenaient la fuite dans un sauve-qui-peut total, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se déplaça vers le flanc droit et s'écria « Ô gens, rejoignez-moi, Muhammad ibn Abdillah. » Cependant, seul un groupe d'émigrés, d'Ansar et des membres de sa famille le soutint. Sulaym et son mari, Abu Talha, faisaient partie de ce groupe. Pour ceux qui ne savent pas Sulaym et qui ne la connaissent pas, je rappelle, c'est la mère de Anas, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle-là, c'est sa mère. Alors je disais, Sulaym et son mari Abu Talha faisaient partie de ce groupe qui ne se sont pas enfuis, qui sont restés pour seconder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah la remarqua ce jour-là. Étant enceinte de Abdullah ibn Abi Talha,
elle avait entouré son ventre de l'un de ses vêtements. Elle était sur le chameau de son mari, et pour éviter qu'il ne la renverse, elle penchait la tête et s'accrochait fermement à l'anneau de poils fixé au nez de l'animal et servant de bride, afin de le maîtriser et de l'empêcher de suivre les chameaux qui se sont enfuis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'appelait « Oh Sulaym » et elle répondait « Oui, je te donnerai la vie de mon père et celle de mon père, ô messager d'Allah. » Dans son Sahih, Muslim rapporte le récit suivant. Le jour de la bataille de Hunayn, Sulaym prit un poignard avec elle. L'ayant remarqué, son mari Abu Talha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, Sulaym a un poignard sur elle. Pourquoi ce poignard, lui demanda le messager d'Allah. Elle répondit, je l'ai pris pour éventrer quiconque parmi les polythéistes s'approchera de moi. C'est un hadith sahih. À ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à rire. Ensuite, quand la bataille prit fin, elle lui dit, ô messager d'Allah, tu les épargnés, car ils t'ont abandonné. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ô Sulaym, Allah nous a suffi vis-à-vis d'eux, et de la meilleure façon. Sulaym a fait preuve de constance et de détermination en compagnie du messager d'Allah, dans les moments les plus difficiles et les plus pénibles. Ainsi, quand la bataille a atteint son paroxysme et que même les héros parmi les combattants ont été secoués, elle n'a pu supporter de les voir abandonner le messager d'Allah et lui a demandé de les tuer pour ce qu'elle considérait comme acte de trahison. Il n'est donc pas surprenant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui annonce l'accès au paradis. Bukhari et Muslim rapportent, d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je me suis vu entrer au paradis et là j'ai rencontré Ar-Rumaysa, la femme d'Abu Talha. Hadith sahih. Regardez, Sharh al-Baghawi, Sharh al-Sunnah, al-Baghawi, volume 17, page 86. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rencontré Ar-Rumaysa. Ar-Rumaysa. Ar-Rumaysa, c'est qui? C'est Sulaym, la mère de Anas radiyallahu ta'ala anha. C'est le diminutif de Ramsa, qui signifie en français la chassieuse. Sulaym a été surnommée Rumaysa parce qu'elle avait la chassie aux yeux. Si quelqu'un sait ce que c'est la chassie, qu'il nous le dise. Elle avait la chassie aux yeux. C-H-A-2-S-I-E. Les traditions indiques avaient l'art de rendre visite à Sulaym et à sa sœur Haram. Sulaym, la mère de Anas, et sa sœur Haram, la tante de Anas, avait annoncé à Sulaym qu'elle accédera au paradis. Il annonça à sa sœur Haram qu'elle naviguera sur mer. Elle naviguera sur mer dans une expédition militaire. Bukhari rapporte que Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, la chassie, humeur gluante qui s'amasse sur le bord des paupières. Donc elle avait une sorte de maladie dans les yeux. Donc Bukhari rapporte qu'Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Haram, c'est-à-dire chez ma tante, et s'y endormit. Puis il se réveilla sallallahu alayhi wa sallam en riant. Il se réveilla et se mit à rire. Pourquoi ris-tu, ô messager d'Allah? Lui demanda Haram. Ce sont, dit-il, des gens de ma nation. C'est-à-dire, j'ai vu dans le songe, c'est pour ça que je ris. J'ai vu des gens de ma nation qui navigueront sur la mer verte pour la cause d'Allah et qui sont semblables à des rois assis sur leur trône. Elle lui dit alors, ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il fasse que je sois de leur nombre. Ô Allah, dit-il alors, fais qu'elle soit de leur nombre.
Ensuite, il s'endormit de nouveau et se réveilla en riant. Elle lui posa la même question et il lui donna la même réponse. Puis, elle lui dit, invoque Allah pour qu'il fasse que je sois de leur nombre. Il lui répondit, tu fais déjà partie des premiers et non des seconds. En effet, conformément au récit d'Anas, la prédiction du messager d'Allah se confirma, car elle épousa Ubada ibn Samit et s'embarqua avec lui et l'épouse de Muawiyah ibn Abi Sufyan pour lutter pour la cause d'Allah. C'est-à-dire, elle s'embarqua sur un bateau, exactement comme avait prévu, comme avait vu dans le songe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, au retour, montée sur sa bête de somme, celle-ci la renversa. Elle fut victime d'une fracture au cou et mourut sur le champ. Fath al-Bari, volume 6, page 76. Son tombeau demeure jusqu'à nos jours un site de valeur racontant l'histoire d'une musulmane qui a combattu pour la cause d'Allah et devant lequel les gens répètent, c'est le tombeau de la femme pieuse, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Ummu Ayman, la nourrice du messager du prophète alayhi salam, fut elle aussi du nombre des croyantes qui apportèrent leur soutien à l'islam et combattirent pour la cause d'Allah. Elle participa à la bataille de Uhud, Khaybar, Al-Mut'a et Hunayn. Dans ces batailles de l'eau aux combattants, soignait les blessés d'entre eux et accomplissait encore d'autres tâches louables. Vous pouvez voir le Maghazi de l'Waqidi, volume 1, page 278. Et d'autres livres que c'est pas la peine que je cite. Signalons aussi Kabsha bint Rafi' al-Ansariya, la mère de Sa'd bin Mu'adh, qu'Allah l'agrée. Celle-là aussi, elle a assisté à des batailles et a soutenu la cause d'Allah Azza wa Jal. De ces croyantes engagées pour la cause de l'islam, citons aussi Al-Furay'a bint Malik et Hisham bint Haritha ibn Nu'man, qu'Allah l'agrée. Ces deux femmes furent parmi celles qui, sous un arbre à Al-Hudaybiyah, prêtèrent au messager d'Allah le serment d'allégeance nommé le serment de l'agrément. Les polythéistes de Quraysh ayant empêché les croyants de se rendre à la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur envoya alors Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu en émissaire. Mais ce dernier s'attarda si longtemps à revenir que les musulmans crurent que les Qurashites l'avaient assassiné. C'est en ces moments de doute pour certains que ce serment a eu lieu. Ceux qui y participèrent bénéficièrent du don auquel tout croyant aspire, l'agrément d'Allah. À ce sujet, Allah révéla un verset qui sera éternellement récité tant que les cieux et la terre existeront. Allah Ta'ala a dit, Allah est très certainement agréé. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche. Coran 48, 18. Donc, ici, il parlait aussi de qui? De ces femmes-là. Naam. al-Mundir, Salma bint Qais, participa elle aussi au serment de l'agrément. Naam. Comme elle avait déjà participé au serment dit des femmes, on la surnomma alors la femme aux deux serments. Elle fut également du nombre des musulmans qui accompagnèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour assiéger les Banu Qurayda et bénéficia ainsi de l'honneur de participer à la lutte pour la cause d'Allah. Nous n'omettrons pas enfin de citer un autre nom et non des moindres, Asma bint Yazid ibn Sakan al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha. Cette femme participa à la bataille du Fossé et à celle de Khaybar et fut présente à Al-Hudaybiyah et au serment de l'agrément. Par ses efforts multiples,
elle ne cessa de soutenir la cause de l'islam et ses principes. De son engagement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut satisfait jusqu'au jour où il rendit l'âme sallallahu alayhi wa sallam. Et même après la mort du prophète, elle continua dans cette voie. L'an 13 de l'Hégire, elle participa à la bataille d'El Yarmouk. Même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle continua dans le chemin. Elle participa, après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de El Yarmouk, qui eut lieu au Shem, lointain nord de Médine, où elle encouragea les combattants à affronter l'ennemi et à résister. Les approvisionna en eau et soigna les blessés d'entre eux. La bataille de Yarmouk est l'une des plus célèbres dans l'histoire de l'islam. L'une des plus célèbres de l'histoire, dans l'histoire de l'islam. Et à laquelle la femme musulmane participa de manière active et déterminante. Pendant cette bataille, les combattants musulmans furent secoués, au point que certains d'entre eux se mirent à reculer. Cependant, les femmes présentes continuèrent à combattre et incitèrent les réticents parmi les combattants à avancer pour affronter l'ennemi en jetant sur eux des pierres et des bouts de bois. Ibn Kathir souligne l'héroïsme et l'honorable contribution de la femme musulmane à cette bataille. Il a écrit: en ce jour, les femmes musulmanes combattirent et tuèrent un bon nombre de Byzantins. Elles frappaient les fuyards parmi les musulmans et leur disaient: où allez-vous? Comptez-vous nous abandonner à ces barbares? En raison de ces réprimandes, aucun des combattants ne pouvait que regagner le camp de bataille. Le champ de bataille. Quand les hommes entendaient ces choses-là, celui qui voulait fuir, il a honte. Une femme qui te dit, qui est avec toi, elle a résisté, elle ne s'est pas sauvée. Et toi, tu es un homme, tu te sauves. Et tu l'entends dire: où allez-vous? Vous allez nous laisser avec ces barbares? Alors là, personne plus ne pourra jamais ni s'enfuir. On doit revenir au champ de bataille. Et donc la femme, comme vous voyez, non seulement elle participait avec sa main, mais elle participait aussi avec, en parlant, avec son cœur aussi. Son cœur solide, inébranlable, en faisant quoi? En faisant endurer les autres, et en quoi? Et en les faisant aussi résister. Et soutenir et seconder. Ce n'est pas obligé qu'elle prenne un revolver, mais des fois seulement, en disant une phrase pareille: comptez-vous nous abandonner à ces barbares? L'homme subhanallah ressent quoi? De la jalousie dans son cœur et dit: il est impossible qu'une femme résiste et que moi je me sauve. Et alors il tient debout. Ça me rappelle, vous connaissez vous tous ça, cette chose, du moins vous en avez entendu parce que vous êtes assez jeunes. Ce qu'ont fait les youyos des Algériennes quand c'était le temps où l'Algérie était colonisée et où les musulmans combattaient avec tout ce qu'ils pouvaient et qu'ils entendaient les youyos des Algériennes qui bien sûr les soutenaient. Et quand quelqu'un entend le youyou d'une femme dans une situation pareille, il ne retrouve que force, la force lui revient et c'est comme si on lui avait donné une fusée dans sa main. Cet excellent comportement de la part des musulmanes a eu un impact déterminant sur la résistance des combattants jusqu'à la victoire finale sur les Byzantins. Maintenant reste à dire, est-ce que le youyou est permis ou n'est pas permis? Ça c'est autre chose. Mais je veux dire seulement qu'il a eu un grand rôle dans la bataille en Algérie. En ce jour pénible, Asma bint Yazid manifesta une bravoure et un héroïsme qui firent défaut à bon nombre de combattants. En s'engageant hardiment dans le combat, elle tua à elle seule plusieurs mécréants. Dans la notice qu'il lui consacre, Ibn Hajar n'omet pas de souligner sa vaillance. Il a dit: Salama al-Ansariya
c'est qui? Il a dit c'est Asma bint Yazid ibn Sakan. Maintenant il donne très vite sa biographie. Il a dit elle participa à la bataille d'El Yarmouk où elle tua 9 Byzantins. 9. En se servant de quoi? En se servant d'un des piliers de sa tente. Après cette bataille, elle vécut longtemps. انظر الإصابة في تلميذ الصحابة volume 6 page 229 الذهبي سير أعلام النبلاء volume 2 page 279. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dans une bataille, elle a tué 9 Byzantins, 9 kafrs. Avec quoi? Avec un revolver? Pas du tout. En se servant d'un des piliers de sa tente. Il semble que notre héroïne s'était installée au Shem, lointain nord de Médine, avec d'autres compagnons du prophète, d'où sa participation à la bataille de Yarmouk. Elle vécut dans cette province jusqu'au règne de Yazid ibn Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhuma. Elle mourut à Damas, où elle fut enterrée. Son tombeau est à El-Bab Saghir, demeure jusqu'à nos jours un éminent témoignage de la participation de la femme musulmane à la lutte pour la cause d'Allah. Certes, les épisodes que nous avons cités représentent quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la femme musulmane. Des pages qui reflètent sa foi, sa sincérité et sa profonde conscience de la mission de la femme dans la vie, ainsi que ses devoirs envers son Seigneur et sa religion. Ce ne sont pourtant que des échantillons recueillis d'un registre colossal, qui a conservé l'histoire de ses nobles vertus, ses sacrifices rarissimes, ses admirables comportements, ses volontés inébranlables, ses talents sans pareil et cette foi profonde. Il n'y a donc aucun doute que la musulmane contemporaine trouvera dans ses biographies de femmes méritoires des modèles purs et vivants qu'elle tâchera de suivre pour développer positivement sa personnalité. 25e, vous écrivez Inch'Allah, 25e, elle est fière de sa personnalité et de sa religion. 25e, elle est fière de sa personnalité et de sa religion. Écrivez Inch'Allah, j'attends. طيب 25e, elle est fière de sa religion et de sa personnalité et de sa religion. طيب. Ibn Qayyim, Muslim, tu n'as pas écrit. Elle est fière de sa personnalité et de sa religion. 25e. Muslim, est-ce que tu m'entends? Dans l'autre salon. Naam, je parle dans l'autre salon qui est en Europe. Est-ce que déjà, je ne sais même pas s'ils entendent là-bas ou pas. Naam. Alhamdulillah. Tayyib, alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la femme musulmane soit fière de sa personnalité, et de la place considérable qu'elle occupe grâce à l'islam. Cette religion qui lui a reconnu ses droits depuis longtemps, bien avant que les femmes appartenant aux autres nations ne réalisent leurs acquis actuels. Près de 15 siècles, l'islam accordait à la femme ses pleins droits pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs siècles avant que le monde entier ne connaisse les organisations des droits de l'homme et leurs conventions, la femme musulmane jouissait déjà de tous ses droits. En cette période lointaine de l'histoire, alors que les milieux chrétiens doutaient de la nature humaine de la femme et s'interrogeaient sur la nature de son âme, l'islam annonça que les femmes étaient semblables aux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
إنما النساء شقائق الرجال. Les femmes ont été issues des hommes. Ça veut dire elles sont égales aux hommes. Naam. Autant haut, quand est-ce qu'il a dit ça? Naam. Il a dit ça bien avant. Naam. Alors que les chrétiens sont passés par une période où ils faisaient beaucoup de réunions, leurs évêques, etc., pour arriver à un résultat. Est-ce que la femme a une âme comme nous ou pas? Et si elle a une âme, c'est une âme d'humains ou bien d'animaux. Vous allez voir, ça va venir, Inch'Allah Ta'ala. Et le Coran avait déjà proclamé: leur Seigneur les a alors exaucés, disant: en vérité, je ne laisse perdre l'œuvre d'aucun être agissant parmi vous, homme ou femme. Écoutez bien, homme ou femme, les uns étant issus des autres. Les uns étant issus des autres. Coran 3, page 195. Tout comme il a reçu le serment d'allégeance de la part des hommes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu aussi de la part des femmes. Il a reçu aussi le message d'allégeance, c'est pas le message, le serment d'allégeance, il l'a reçu aussi de la part des femmes qui lui déclarèrent leur engagement absolu. Le serment d'allégeance de la part des femmes avait eu lieu séparément des hommes. C'est pas en même temps. Les hommes ont fait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite les femmes sont venues seules, indépendamment. Ce qui confirme quoi? Ce qui confirme l'indépendance de la personnalité de la femme musulmane et son aptitude à assumer la responsabilité relative aux conséquences d'un serment de fidélité à Allah et à son messager. Cette pratique a eu lieu des siècles, avant que le monde contemporain ne reconnaisse à la femme son droit d'exprimer son opinion et de prendre part au suffrage universel. Bien avant que on ait donné à la femme le droit de participer au vote. L'islam avait donné déjà à la femme son indépendance pour qu'elle vienne faire le serment sallallahu alayhi wa sallam seule, indépendamment des hommes. Ceci ne fut pas l'unique droit que l'islam octroya à la femme. Il en existe bien d'autres, notamment son indépendance financière. Son exonération des dépenses familiales. C'est pas la femme qui dépense, c'est l'homme qui doit dépenser. Même lorsqu'elle est riche. Vous voyez? Même si la femme, c'est la plus riche du monde, ce n'est pas elle qui doit dépenser, mais c'est lui. Ce n'est pas elle qui doit dépenser, mais qui doit dépenser, c'est lui. Même si quoi? Si elle a tout l'or du monde. Même si elle a tout l'or du monde. C'est pour ça que, maintenant, s'il ne peut pas lui dépenser, s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on l'oblige à ce qu'elle dépense de son argent? On ne l'oblige pas. Elle lui dit: c'est toi qui dois dépenser, ce n'est pas moi. C'est toi qui m'as épousé. Donc, certains ulama disent maintenant, s'il ne peut plus dépenser, qu'est-ce qu'elle va faire? Certains disent, elle demande le divorce, se basant sur la phrase qui dit Anfiq ou talliq. Anfiq ou talliq. Dépense ou divorce. Dépense ou divorce. Et il y a un deuxième avis, comme l'avis de Cheikh Al-Albani, qui dit que la femme, si son mari ne peut plus dépenser sur elle, n'a plus les moyens, elle ne demande pas le divorce. Elle patiente. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani. C'est-à-dire, c'est le contraire du premier avis. Il dit, elle doit patienter, elle ne demande pas le divorce. Il y a un troisième avis qui me plaît, qui est bien. Il est au milieu. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Il dit,
on va voir, est-ce que avant de se marier avec lui, elle savait qu'il était pauvre et nécessiteux, etc. Et que c'est le genre qui ne peut pas subvenir aux besoins. Il a dit, si elle savait cela et elle s'est mariée avec lui, elle n'a jamais le droit de lui dire divorce-moi. À cause de quoi? À cause que tu ne peux pas dépenser. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans cette chose et elle a fait ce qu'on appelle clairvoyance. Non, personne ne l'a trompée. Il n'a pas dit je suis riche, elle l'a trouvé pauvre. Mais elle savait qu'on connaissait ses moyens et elle a accepté le mariage. Donc dans ce cas, elle ne peut jamais lui dire divorce-moi à cause des dépenses. Il a dit mais si elle ne savait pas cela et elle s'est mariée avec lui, ensuite ça s'est avéré que il ne peut pas. Il n'a pas les moyens ni comment acheter le pain, ni comment acheter le lait, ni d'acheter les médicaments, ni rien. Il a dit, on va voir, est-ce que elle, par exemple, elle a les moyens de travailler un travail qui n'est pas interdit. Elle lui demande alors, puisqu'il ne peut pas subvenir, alors je travaille, bien sûr, comme j'ai dit, un travail qui n'est pas interdit. Il a dit, s'il lui accepte, il n'y a pas de problème. S'il n'accepte pas son mari, il a dit, alors dans ce cas, elle est obligée de demander le divorce. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc, la femme, même en étant très riche, l'islam ne lui demande pas que l'homme, au niveau de la dignité humaine, de l'éducation et des obligations légales, d'ordre général, etc. Les droits que l'islam a octroyés à la femme sont nombreux et multiples. Et nous ne pouvons, par conséquent, les exposer ici dans leur totalité. C'est impossible. La considération ainsi que les droits et les prérogatives acquis par la femme musulmane ont atteint un stade qui suscita l'admiration des femmes occidentales. À ce sujet, il convient de citer les propos d'une femme américaine lors d'une conférence sur les droits de la femme en islam, donnée aux États-Unis par le grand érudit syrien Behjet al-Baytar. Étonné des droits et des attributions acquis par la femme musulmane depuis près de 15 siècles, cette américaine qui assistait et entendait à assister à cette conférence se leva et interrogea le conférencier. Ce que vous avancez sur la femme musulmane et ses droits est une réalité ou est-ce de la pure propagande? Parce que, elle a dit, si c'est vraiment une réalité, emmenez-moi vivre chez vous pour un certain temps, puis tuez-moi. C'est vraiment ce que vous dites. L'islam a donné des droits à la femme musulmane au point que vous dites là, et que ce n'est pas de la propagande, alors emmenez-moi vivre chez vous un certain temps, même si vous devez me tuer. Car c'est sûrement un paradis. Ça, c'est sûrement le paradis. Non. Nous nous contenterons de cette anecdote, car les propos indiquant l'admiration des femmes occidentales pour le statut de la femme musulmane sont multiples et bien connus. Une fois informée de tout cela, la musulmane contemporaine ne peut qu'être fière de sa religion. Et que posséder une fois de plus en plus, une fois informée de tout cela, la musulmane contemporaine ne peut qu'être fière de sa religion et que posséder une foi de plus en plus profonde en la grandeur, la perfection et l'universalité des lois divines qui visent le bonheur de l'être humain, qu'il soit homme ou femme. Il suffit qu'elle sache qu'au XXe siècle, en 1900 et quelques, au XXe siècle, aucun système n'a pu égaler ou concrétiser les réformes que l'islam a réalisées presque d'un seul coup, au profit de la condition de la femme. Subhanallah al-Azim.
J'attire l'attention ici aux frères et aux sœurs qui ont des amis, etc., qui veulent rentrer dans la salle mais ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas plus de 200, de leur dire que le cours se passe en Europe, qu'ils peuvent assister à ce cours en Europe, section Europe, et qu'il n'y a que 42 personnes. Il n'y a que 42 personnes dans la salle d'Europe. Naam. Dites aux gens, mesakines, qui veulent entendre et qui ne savent pas qu'il y a une salle vide. Naam. Il suffit qu'elles sachent que lorsque la Révolution française annonça la déclaration des droits de l'homme vers la fin du XVIIe siècle, vers 1600 et quelques, elle l'intitula. Comment fut intitulée donc ces déclarations des droits de l'homme? Comment qu'elle intitulée? Elle l'intitula les droits de l'homme et du citoyen. Les droits de l'homme et du citoyen. Oublions ainsi la femme. Ils l'ont appelé les droits de l'homme et du citoyen. Oublions la femme. En effet, le premier article de cette charte stipule quoi? Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite, il y eut plusieurs tentatives pour ajouter le mot femme à ce premier article. Il y eut plusieurs tentatives. Pourquoi? Pour ajouter le mot femme. Car ils ont dit les droits de l'homme et du citoyen. Alors ils firent plusieurs tentatives pour changer la phrase et la faire devenir les droits de l'homme et de la femme, et non pas les droits de l'homme. Il y eut plusieurs tentatives pour ajouter le mot femme à ce premier article, mais en vain. Un siècle plus tard, en réfutant les thèses des égalitaires qui revendiquaient la participation de celles-ci au suffrage universel, l'éminent savant français Gustave Le Bon déclara dans son ouvrage intitulé Psychologie du socialisme que la femme ne fut l'égale de l'homme que durant les périodes de décadence. Allah, vous avez entendu ce qu'il a dit? La femme ne fut l'égale de l'homme que durant les périodes de décadence. Il ne faut pas qu'elle soit l'égale de l'homme dans une société moderne et comme ça. En Occident, le statut de la femme demeura l'otage de cet esprit durant des siècles. Et ce n'est qu'avec l'avènement de la Société des Nations, SDN, après la Première Guerre mondiale, puis l'Organisation des Nations Unies, ONU, suite à la Deuxième Guerre mondiale, que les militants des droits de la femme réussirent au terme d'un long combat à imposer des textes qui reconnaissent enfin l'égalité des droits entre la femme et l'homme. À chaque fois, ils se heurtaient à des obstacles dus à des coutumes et des conventions à caractère religieux. J'ajoute à cela l'absence, en temps opportun, de textes juridiques nationaux ou internationaux justes et équitables envers la femme. En Occident, le statut de la femme demeura l'otage de cet esprit des siècles durant. Et ce n'est qu'avec l'avènement de la Société des Nations, SDN, après la Première Guerre mondiale, puis de l'Organisation des Nations Unies, ONU, suite à la Deuxième Guerre mondiale, que les militants des droits de la femme réussirent au terme d'un long combat à imposer des textes qui reconnaissent enfin l'égalité des droits entre la femme et l'homme. Car à chaque fois, ils se heurtaient à des obstacles dus à des coutumes et des conventions
à caractère religieux. De son côté, l'islam, et depuis près de 15 siècles, les textes du Coran et de la Sunna affirment explicitement l'égalité entre l'homme et la femme en ce qui concerne la responsabilité et la sanction, la récompense et le châtiment, l'accomplissement du culte, la dignité humaine, ainsi que la totalité des droits de l'homme, sans distinction aucune. Tout en affirmant l'égalité de l'homme et de la femme au niveau des droits, l'islam a aussi affirmé leur égalité concernant les devoirs qui incombent à tout être humain. Il les a déclarés tous deux vicaires sur terre, khalifa, et en le leur confiant de la peupler et d'y adorer Allah. Il a déterminé à chacun des deux sexes le rôle qui lui incombe pour établir une société humaine vertueuse, sensée et pure. Les rôles de chacun sont complémentaires et non contradictoires. Les rôles sont quoi? Sont complémentaires. Ils ne sont pas contradictoires. Ils sont contradictoires dans les sociétés où on fait l'opposé. C'est-à-dire, on veut faire de la femme un homme et on veut faire de l'homme la femme. Alors là, tout se mélange et tout se contredit et plus rien ne peut marcher comme cela doit. C'est pour ça que si maintenant on force la femme à sortir travailler, surtout maintenant si on va lui donner un travail qui ne marche pas avec sa féminité, il va faire maçon, mécanicien, policier comme ça, cela va à l'encontre de la nature et de la fitra. Si vous voulez donc faire comme ça, alors on obligera l'homme à rester à la maison. L'homme restera donc à la maison et c'est la femme qui sort et qui doit dépenser et faire ce qu'elle doit faire, et l'homme il est à la maison avec quoi? Avec le ménage, et on lui dira aussi qu'il faut allaiter le bébé. On lui laisse le bébé, on lui dit allaite-le avec ta poitrine, fais comme tu veux, je ne sais pas comment tu dois faire, tu dois l'allaiter. L'homme est sorti, toi tu es devenu la femme ici. L'homme et la femme ont, comme j'ai dit, un rôle qui convient à chacun d'après quoi sa nature. On ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas faire le contraire, ça ne peut pas marcher. C'est contre nature, c'est contre nature. Donc l'homme et la femme doivent obligatoirement assumer leur rôle, chacun selon ses aptitudes et sa nature, comme je viens de dire, pour développer de mieux en mieux la condition de l'individu, de la famille et de la société. C'est ainsi que l'entraide et la solidarité entre les deux se réalisent sans interdiction aucune à l'un ou à l'autre d'accomplir une œuvre compatible avec sa vocation. Seul l'intérêt commun et la responsabilité, basée sur la notion de récompense dans les deux mondes, doivent définir la fonction de l'homme et de la femme. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate 16, verset 97, il a dit quiconque, mâle ou femelle, il a bien cité, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons mener une bonne vie, en
une bonne vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une bonne œuvre tout en étant croyant. Il doit faire une bonne œuvre tout en étant croyant. Donc, celui qui cherche ici, celui qui cherche là, ce qu'on appelle le bonheur, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les milliards. C'est quoi? C'est tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala étant croyant et tu fais de bonnes œuvres. Allah ta'ala t'a promis qu'il te fera quoi? Mener une bonne vie. Vous voyez la bonne vie où elle se trouve? C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont milliardaires et qui sont très malheureux. Pourquoi? Ou bien ils ne sont pas croyants, ou bien ils ne font pas les bonnes œuvres. Ou bien ils ne sont pas croyants, ou bien ils sont croyants et ils ne font pas les bonnes œuvres. Al-Muhim. Le prophète alayhi salam souligne dans un hadith que nous avons cité plus haut que l'homme et la femme sont chacun pour sa part responsables et qu'ils sont tenus à assumer cette responsabilité. Une musulmane consciente des préceptes de sa religion et du noble statut que l'islam lui a octroyé près de 15 siècles doit savoir qu'avant, écoutez bien ce qui va suivre, avant l'avènement de l'islam, les droits de la femme étaient lésés par toutes les anciennes législations, que ce soit dans la péninsule arabique, en Inde, à Byzance ou dans le monde médiéval chrétien. Partout dans le monde ancien, la condition de la femme était des plus déplorables. Cet état de choses ne doit donc qu'accroître sa fierté de sa religion, de sa personnalité et du prestigieux statut qu'elle a atteint. Le leader indien, Nehru, on dit en arabe Nehru, résume parfaitement le statut de la femme dans les législations antiques. Naam. Dans son livre Discovery of India, il a écrit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quant au statut de la femme dans les lois de Manu, il était sans doute déplorable. Selon cette législation, les femmes devaient demeurer dépendantes de leur père, leurs époux ou leurs fils, car leur coutume stipulait que l'héritage des hommes décédés devait être légué exclusivement aux mâles parmi les ayants droit. Subhanallah al-Azim. Et Nehru de commenter cette triste réalité en disant, dans tous les cas, le statut de la femme dans l'Inde antique était bien meilleur que celui de ses semblables dans la Grèce antique, à Byzance ou dans les premiers temps de la chrétienté. Le statut de la femme donc dans le droit romain était basé sur des lois qui ne lui reconnaissaient aucune capacité juridique. Ces lois consistaient à faire d'elle, consistaient à faire de la femme, même quand elle atteint l'âge adulte, une éternelle mineure qui dépend durant toute sa vie de la tutelle du père ou de l'époux. En raison de sa féminité, elle ne disposait d'aucune liberté. D'ailleurs, elle faisait partie du legs, elle faisait partie de l'héritage, et n'avait le droit à aucune part d'héritage. Dans cette législation, la femme était considérée comme un bien, faisant partie des possessions de l'homme, d'où sa subordination à ce dernier et sa privation de toute liberté de prendre ses propres décisions. Les effets de ces lois ont survécu jusqu'à nos jours et sont tangibles dans la plupart des pays contemporains, car une bonne partie des législations de ces pays est encore influencée par le droit romain. La chrétienté, dans ses premiers temps, n'a pas échappé elle aussi à l'influence du droit romain, ce qui a engendré en son sein la déplorable condition de la femme mentionnée par Nehru. Certains religieux chrétiens, subhanallah, écoutez bien ce que ont pensé les chrétiens, sont allés même jusqu'à exprimer leurs doutes sur la qualité humaine de la femme et sur la nature de son âme. En effet, plusieurs séminaires furent organisés par les chrétiens pour débattre de la nature de l'âme de la femme. La question c'était quoi? C'était de savoir, est-ce que la femme disposait d'une âme semblable à celle de l'homme ou plutôt semblable
à celle propre des animaux, tels les chiens, les serpents, etc. Pire, l'un de ces séminaires organisés à Rome alla jusqu'à conclure que la femme était privée d'âme, elle n'avait pas d'âme, et que par conséquent, elle ne sera pas ressuscitée dans l'au-delà. Ça, c'est le résultat auquel sont arrivés les chrétiens dans leur grande conférence, séminaire qu'ils ont faite en quoi? En Rome, à Rome, Nam. Quant au statut, ça c'est chez les chrétiens. Quant au statut de la femme qui vivait dans la péninsule arabique avant l'avènement de l'islam, il était aussi déplorable que celui des autres femmes du monde entier. La majorité des tribus arabes traitaient la femme avec dédain et dégoût. Elle était considérée comme une honte susceptible d'entacher leur réputation, et dont plusieurs parents tentaient à s'en débarrasser en l'enterrant vivante dès sa naissance. Dans plusieurs versets du Coran, l'islam condamne ce comportement méprisable et cette pratique déplorable vis-à-vis de la femme. Allah, le Seigneur exalté soit-il, décrit la bassesse des sentiments de l'arabe vis-à-vis de la femme durant l'époque anti-islamique en ces termes. Coran 16, Sourate 16, versets 58-59. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, c'est-à-dire il a une fille, son visage s'assombrit et un courroux profond l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder, cette fille, malgré la honte, ou bien l'enfuira-t-il dans la terre? Ou bien est-ce qu'il va l'enfuir dans la terre? Combien est mauvais leur jugement? Combien est mauvais leur jugement? Dans un autre passage, le Seigneur exalté soit-il, décrit l'aspect épouvantable du crime qui consiste à enterrer vivante une innocente nouveau-née qui n'a commis aucune faute. Allah Ta'ala dit dans Sourate 81, 8-9, verset 8-9, Sourate 81, verset 8-9, il a dit: lorsque l'on demandera à la fillette enterrée vivante, c'est-à-dire demain, le jour de la résurrection, lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quelle faute elle a été tuée, quelle est la faute qu'elle a faite pour avoir été enterrée vivante? C'est ce que dira Allah Ta'ala au père de ces fillettes. Il lui dira: tu l'as enterrée vivante. Pourquoi? Quelle est la faute qu'a faite cette fillette? Et sans parler bien sûr des ignorants, et combien sont-ils? Des millions, si ce n'est pas plus, d'hommes d'ignorants qui divorcent leurs femmes quand elles mettent au monde une fille, surtout si c'est la 3e ou la 4e ou la 5e. Ils disent: celle-là ne donne que des filles, moi je préfère la divorcer. Combien donc de femmes, les pauvres, ont été divorcées à cause que quoi? À cause qu'elles donnaient des filles. Et vous savez, alhamdoulilah tous, ce n'est pas moi qui vais vous dire cette chose, que la fille et le garçon, les ulama disent que tout cela vient de l'homme et que la femme n'a rien à voir à l'intérieur de cela, car la femme c'est une chose comme ça où c'est toi qui mets quelque chose à l'intérieur. Si tu mets le garçon, elle donne un garçon. Si tu mets la fille, elle donne la fille. Donc elle n'a rien à voir bi'idna azza wa jal. Et si la femme a seulement des filles, 5, 6, 7, si quelqu'un devait être plein, alors on plaindra l'homme. On va lui dire: on va t'enlever ta femme. On va t'enlever ta femme. Toi tu ne donnes que des filles. Allez, va te marier avec une autre. On va la marier avec quelqu'un qui lui donne des garçons. On va tout renverser maintenant. Al-Muhim, telle fut la condition de la femme dans la société arabe anti-islamique, dans la société romaine, dans la chrétienté et dans toutes les sociétés dites civilisées de cette époque. Une condition pénible, déplorable,
et humiliante. Elle continue à l'être encore dans la plupart des pays dont les législations sont encore influencées par le droit romain. Et les juristes n'infirmeront point cette réalité. Donc la musulmane doit prendre conscience de l'immense bienfait qu'Allah lui a accordé depuis l'avènement de l'islam. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Sourate 5, verset 3. Sourate 5, verset 3. Il a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait. J'agréé pour vous l'islam comme religion. Je répète, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. J'agréé pour vous l'islam comme religion. Naam. Mieux encore, elle doit se sentir pleine de bonheur, de satisfaction, de quiétude et de fierté, car l'islam a accordé à la mère un statut bien supérieur à celui du père. L'islam a accordé à la mère un statut bien supérieur à celui de qui? À celui du père. On rapporte à ce propos qu'un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda, lequel parmi les gens mérite le plus ma bonne compagnie? Lequel parmi les gens mérite le plus ma bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ta mère. Et qui ensuite? Dit-il. Ta mère fut la réponse. Et qui ensuite? Dit-il, la troisième fois. Ta mère, finit par dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi je connais un hadith sahih, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, où cette question a été posée, non pas 3 fois comme dans ce hadith, mais 5 fois. 5 fois. La 5e fois, je parle de 4 ou 5 fois, il lui dit ta mère, ta mère, ta mère. Et c'est seulement la 6e fois, je crois, qu'il lui a dit ton père, ou bien la 5e. Subhanallah al-Azim. Naam. De par la nature de sa formation physique, la femme est biologiquement disposée à porter le fœtus, puis à allaiter le nourrisson et à veiller sur lui. Or, tout cela représente une lourde et pénible tâche dont l'importance est soulignée par le Coran. C'est tellement important et difficile et lourd comme tâche que ça a été inscrit, mentionné par le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran 31-14. Il a dit, nous avons recommandé à l'homme ses parents, c'est-à-dire qu'il doit leur obéir. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, alors que son sevrage a lieu pendant les 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est ta destination. Vous avez remarqué qu'Allah Ta'ala a cité ici la mère et non pas le père. Ensuite il les a joints les deux. Il a dit, sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Mais auparavant, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons recommandé à l'homme ses parents, sa mère l'a porté. Il n'a pas dit son père. Là, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, alors que son sevrage a lieu pendant les 2 ans. En contrepartie, l'homme doit prendre en charge sa famille et lui assurer subsistance et dépenses. Cependant, et en dépit des efforts qu'il effectue dans ce sens, l'homme restera en deçà du statut que l'islam a accordé à la mère. Ce statut est cautionné par le hadith précédent, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à l'homme qui l'interrogeait sur la personne qui méritait le plus sa bonne compagnie. Il lui disait quoi? La mère, ta mère, naam. Subhanallah al-Azim. La mère, tellement c'est important, tellement elle a souffert. Vous voyez la différence entre la mère et le père? Naam.
Le père, il est au travail, il vient le soir, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Et il peut voir son fils malade, et des fois ça peut rien lui dire. Il dit, je suis fatigué du travail, laissez-moi un peu dormir. Là, peut-être que même sa femme lui dit, on doit le prendre à l'hôpital. Il dit, je suis fatigué. Et peut-être il ne ressent rien, il va dormir. Alors que la mère, sûrement qu'elle n'a pas dormi toute la nuit, depuis que la fièvre a commencé à toucher son enfant. En parlant de la mère, écrivez numéro 1 si vous m'entendez. En parlant de la mère, ça me rappelle, attendez que, en parlant de la mère, ça me rappelle une fois quand j'étais en terminale. C'est-à-dire, j'avais peut-être 19-20 ans, donc on va revenir 35 ans en arrière. Il y a 35 ans, quand j'étais en terminale. Donc pour préparer le bac, on était en terminale littéraire, on avait des livres, je ne sais pas si on les avait achetés ou bien on les avait prêtés, des livres qui s'appellent Préparation du bac. Préparation du bac. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des sujets, et les sujets sont, il y a les réponses aussi. Il y a les questions, par exemple, et les réponses. Par exemple, préparation au bac mathématiques. Tu achètes un livre de mathématiques plein de quoi? Plein de problèmes, etc. Et tu as la réponse aussi, la solution. Et ces questions, bien sûr, ont été posées au bac des années précédentes. Or, moi, comme j'étais en littéraire, j'ai acheté ou prêté un livre qui s'appelle quoi? Préparation du bac, dissertation. Dissertation. Comment écrire une dissertation? Vous savez, la dissertation, la rédaction. Comment choisir les mots, etc. Bref. Je me rappelle que ça existe toujours. Anabac et prépa-bac. Voilà, ça existe toujours. Alhamdulillah. Je me rappelle ce livre-là qui parlait de dissertations qui ont été écrites par des élèves pendant le bac. Et une des dissertations, vous savez combien on a donné à l'élève? On lui a donné 20 sur 20 au bac. Il a écrit une dissertation, on lui a donné 20 sur 20. Or, tout le monde sait que la dissertation, on ne peut jamais avoir plus de 14 ou 15. Si le prof te donne 15 en dissertation, c'est que classe, tu peux toi-même aller enseigner. Non. Et celui-là, on lui a donné 20 sur 20 en dissertation. Je me rappelle, ça parlait de la mère. La question, le sujet c'était à peu près, parler de votre mère qui éprouve beaucoup de difficultés dans la vie, etc. Et essayer de décrire ses peines. Essayer de décrire ses peines. Ou quelque chose comme ça. Je me rappelle que cet élève qui a eu 20 sur 20 et qui a écrit 2 ou 3 pages, mais je me rappelle d'un petit passage, c'est tout, peut-être 3, 4 ou 5 lignes. Lorsqu'il a dit, à peu près c'est comme ça, il a dit, d'abord il a parlé de sa mère que il n'avait pas de père, etc. Et que sa mère avait toujours son dos courbé sur la machine à coudre. Il dit, elle est toujours là en face de moi sur la machine à coudre, pour coudre des choses et les vendre pour qu'elle dépense. Car il n'y avait pas de père. Il a dit, jamais le visage de ma mère ne reflète les soucis qui peuvent lui torturer l'âme. Mais parfois ces soucis sont tellement lourds que rien qu'à façon dont je le regarde que quelque chose ne va pas. Et c'est pourquoi je l'invite doucement à épancher son cœur contre le mien, car le poids des soucis devient moins lourd, porté par 2 cœurs qui s'aiment tendrement. 2 ou 3 lignes, très simples, il n'a employé aucun mot qu'on ne connaît pas, aucun mot difficile, mais regardez le style, la suite dans les idées, la syntaxe. Regardez comment ça a donné quelque chose de beau au point où il a eu 20 sur 20. 20 sur 20, subhanallah al-azim. Je répète ce qu'il a dit. Jamais le visage de ma mère ne reflète les soucis qui peuvent lui torturer l'âme. Mais parfois, ces soucis sont tellement lourds que je sens, rien qu'à la façon dont elle me regarde, que quelque chose ne va pas. Pourquoi doucement épancher son cœur contre le mien, car le poids des soucis devient moins lourd, porté par 2 cœurs qui s'aiment tendrement.
Allahu Akbar. L'islam a distingué la femme en lui attribuant un statut supérieur à celui de l'homme grâce à sa maternité. Il a honoré son statut en lui conservant son nom de famille. Naam, en lui conservant son nom de famille après le mariage. Vous voyez ce que l'islam a et ce que les autres n'ont pas. L'islam laisse à sa femme, pour l'honorer, son nom de son père après le mariage. Dans les sociétés occidentales, la femme perd son patronyme une fois mariée et devient ainsi assimilée à la famille de l'époux. On l'appellera Madame une telle, d'après le nom de son mari. Et son nom, le nom de son père, disparaîtra des fiches d'état civil et de sa pièce d'identité. Contrairement à cette situation, la femme musulmane garde son nom de famille à elle, après le mariage, et ne l'abandonne pas pour l'identité et le lignage de son mari. Grâce à cette mesure, l'islam a préservé à la femme l'indépendance de sa personnalité après le mariage. Certes, il lui a, à travers plusieurs textes, recommandé obéissance, estime et bienveillance envers son époux, mais sans pour autant la dénuer de sa propre personnalité ou de la dissoudre dans celle de son mari. La femme reste toujours avec son nom de son père. Elle ne fond pas, elle ne se dissout pas comme le sucre qui se dissout dans l'eau. Naam, elle ne se dissout pas dans celle de son mari. Elle reste toujours avec le nom de son père. Pour mieux comprendre le statut prestigieux que l'islam a donné à la femme, il faut savoir qu'en plus des droits multiples dont nous n'avons cité qu'une partie, il lui a confirmé son indépendance financière en lui accordant le plein droit de disposer librement de ses biens sans la charger des dépenses familiales. Quand quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, se marie avec une femme et elle ramène avec elle 5 kilos d'or et elle a dans la banque, elle a un compte de 1 million d'euros. Ce n'est pas elle qui dépense pour acheter un pain ou un yaourt. Naam, elle est libre. Si elle veut le faire bénévolement, elle aura des récompenses. Si elle ne veut pas le faire, jamais le mari n'a le droit de lui dire « va sortir ton argent pour dépenser ». Naam, c'est là une mesure qui indique clairement que l'islam aspire en premier lieu à rendre la femme indépendante, libre, respectable, éveillée et capable d'accomplir pleinement sa mission dans ce bas monde. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إن أصبت فمن الله عز وجل وإن خطأت فمن نفسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre Inch'Allah Ta'ala dans 5 minutes pour les questions-réponses. تفضل Coran.